Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des faits, va parler des récits et en l'occurrence toujours dans le contexte de la méthode fresque. La première chose à prendre en compte, c'est que la plupart du temps, on arrive à se prendre la tête parce que on est en train de réinterpréter l'ensemble des faits qu'on est en train de vivre. En fonction de l'état psycho-émotionnel que l'on a, on peut complètement modifier l'histoire, le storytelling qu'on se fait des événements qui se passent. Ce qui apporte en réalité pas mal de mal-être et de malaise quand on n'est pas OK et de belles choses quand on est bien. Cette notion de distorsion des faits, distorsion des réalités, on le fait tous. D'accord ? On a tous nos points de vue, on a tous nos idées, on a tous nos convictions, on a tous nos croyances, nos valeurs, notre spiritualité, etc. Ce qui fait qu'un même événement, en fonction de qui on est, ne va pas être absorbé de la même façon et on va se retrouver à créer une histoire, une projection, une idée sur ce qui est en train de se passer ou le sens qu'on va lui donner. Encore que, dans un premier temps, avant même de trouver le sens, il y a à prendre en compte, ok, quel est le récit, quelle est l'histoire que je suis en train de me raconter. J'ai pas mal de personnes en cabinet qui me disent, j'ai l'impression que j'ai plein d'idées qui sont négatives. Et quand on prend ces idées-là, on se rend compte que c'est l'interprétation des faits, donc des actions, des situations, des rencontres, des perceptions qu'ils vivent au quotidien, qui sont réinterprétées par un filtre. Il m'a dit ça parce que, il s'est passé ça parce que je suis pas assez ceci ou je suis trop cela. Et on va se rendre compte qu'ils sont en train simplement de confirmer, d'infirmer, de réorienter, de distordre, de transformer des faits qui, eux, sont relativement neutres, en éléments qui vont pouvoir répondre ou valider un état dans lequel ils sont. Pourtant, et vous allez voir le paradoxe, c'est que très souvent, parce que on modifie le récit, on transforme l'état. Donc on pourrait se dire, tiens, j'ai un état bonne humeur, j'ai un fait qui se passe, une action, il se passe quelque chose. J'ai un récit, mais mon récit, vu que mon état est OK, je suis plutôt bien, il va tendre à aller dans ce sens-là. Vous savez, c'est pour ceux qui ont suivi le MP3, c'est le un petit peu et alors. Ok, bon, il vient de se passer ça, et alors, aujourd'hui, c'est plutôt une bonne journée, c'est cool, j'y vais, je continue, j'avance. Ce qui va, au fur et à mesure, confirmer ou consolider l'état. Il se peut aussi que vous soyez dans un état qui soit non ok, un petit peu déprimé, pas de bonne humeur. Vous allez vivre des faits que vous allez interpréter, et en fonction de votre état physique, émotionnel, intellectuel, l'énergie que vous avez, vous pouvez dès lors commencer à avoir un flot de pensées. Alors parfois ils sont spontanés vu que votre état est assez négatif, mais vous allez le nourrir, c'est ça qu'on va nommer le récit, qui va petit à petit orienter les faits comme c'est pas si bien ce qui se passe, ou c'est vraiment nul, ou je m'en doutais qu'il allait se passer ça, ça n'arrive qu'à moi, etc., etc. On se retrouve, là, à ce moment-là, influencé par l'état. Et c'est toujours intéressant, en fonction de notre état psycho-émotionnel, de se rendre compte que les faits vont ne pas avoir le même sens, le même goût, la même valeur, en fonction de ce que l'on est. Mais que ces faits peuvent également influencer l'état dans lequel on est. Je suis de mauvaise humeur, j'ai une belle surprise, c'est cool, changement d'état. Mais je peux être de bonne humeur, il y a des faits que j'interprète mal, je vais changer d'état. Donc, va y avoir énormément d'aspects à prendre en compte. Et ce qui est cool, c'est que pour ces personnes qui me disent « Ouais, mais j'ai des pensées négatives », je leur dis dans un premier temps, regardez le récit que vous vous racontez. En gros, le flot de pensée, prenez-le comme une composition cinématographique des plans. Vos pensées sont des plans, sont des idées, ça nourrit. Alors on sait que les pensées vont dès lors construire des images pour ceux qui le vivent comme ça, des sensations, des émotions. J'insiste et je pense qu'il faudra que je revienne encore plus dessus, je l'avais fait il y a quelques vidéos, sur la notion de sensation. La sensation pour beaucoup de personnes pourrit plus
la vie que les pensées. Les pensées partent, mais la sensation, parfois, elle se maintient. Cette tension, cette pression, cette oppression, ce vide, tous ces mots-là qu'on a l'habitude d'exploiter ou d'utiliser, la sensation, souvent, est plus persistante que la pensée. Et parfois, même en changeant la pensée, on s'aperçoit que la sensation, elle peut se maintenir pendant un laps de temps. Bon, je reviendrai dessus plus tard. Donc, si vous prenez cette idée de vous dire, ok, mes pensées sont en gros comme des scènes, ou en tout cas comme des étapes, c'est à vous d'aller les chercher. Alors, bien sûr, c'est pas simple de transformer ce qui est en train de se tourner, c'est-à-dire vos pensées. On a des éléments simples encore, je vous l'avais proposé un moment dans un audio, on peut par exemple faire un gros stop, interruption de pattern, et commencer à s'imposer des pensées, donc en gros, le récit que l'on veut. Le problème, c'est que on a parfois du mal à stopper, et c'est ce que vont dire beaucoup de gens, j'en ai marre de penser toujours de façon négative. Il y a à ce moment-là un dialogue des parties qui pourrait être possible, pour ceux qui aiment bien, mais le plus simple, c'est de revenir aux faits. Je vous l'ai déjà partagé, je reviendrai à nouveau très souvent dessus. Revenez non pas sur mes pensées sont en train de créer l'histoire, un récit, un cinéma, mais, ok, attends, c'est quoi les faits ? Les faits ne prennent pas d'émotion, les faits ne prennent pas d'orientation. C'est nous qui allons l'interpréter. Que ce soit un incident, un accident, quelque chose qui ne s'est pas passé comme on voulait, etc. De facto, il s'est juste passé quelque chose. Et c'est ce qui va nous intéresser. Revenir et se planter à dire, ok, les faits, c'était ça. Je me suis engueulé avec quelqu'un, bah c'est juste, je me suis engueulé avec quelqu'un. Ou on a été en désaccord. Ou plus précisément, sur ce sujet-là, il s'est mis à créer, je me suis mis à créer. C'est tout, point. Il n'y a pas de... Oui, mais c'est parce que c'est un gros con, parce qu'il pense ceci, ou qu'il pense cela, etc., etc., ou qu'il a voulu me truc, ou qu'il se comportait de cette façon-là. Et que là, souvent, et vous allez l'avoir avec beaucoup d'éléments, c'est là où se cumule, si vous connaissez en plus les personnes avec qui, par exemple, vous avez une brouille, bah, à ce moment-là, il y a l'histoire qui revient, l'histoire que vous avez vécue avec, qui arrive dans vos flots de pensée, donc dans le récit actuel que vous êtes en train de faire. Revenez sur les faits, et dans ce cas-là, observez juste ce que c'est. Pour, à ce moment-là, permettre à l'état qui s'était transformé par votre récit, donc l'ensemble du flot de pensée, bah, de se modifier et de le neutraliser. Si dans un premier temps, vous arrivez à neutraliser, quand je dis neutraliser, c'est ne pas être dans un excès de pensée, dans un excès d'émotion, dans un excès de sensation. Juste être dans un état qui est possiblement réceptif, mais qui n'est pas déjà orienté et orientant par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. À ce moment-là, ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez vous dire, ok, vu que je suis à nouveau dans les faits et que je vais pouvoir vraiment juste prendre les éléments, et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, bah, les pensées, le récit que je me fais, c'est j'ai eu une brouille avec telle personne sur tel sujet. Point. Tout ce qui vient après, vous revenez dessus. Non, j'ai juste eu une brouille avec ça. Il n'y a pas d'interprétation. Et c'est une forme d'autosuggestion. C'est pas je vais de mieux en mieux, ou je me détends, ou je suis plus en phase, ou je suis plus ok, ou je suis plus ceci ou plus cela. C'est juste, c'est ça qui s'est passé. Jusqu'à ce que vous ayez intégré cette idée-là. Et après, vous allez observer ce que ça amène d'avoir un récit plus neutre, avec moins de pensées et d'énervement. Et s'il y a plein de up-down qui vous arrivent dans votre récit, vous pouvez, pour ceux qui font de l'auto-hypnose, aller capter ce que ça a éveillé, quel activateur a été mis en place, quel ancrage s'est développé, etc., etc. Reprenez régulièrement les faits, reprenez régulièrement les récits, et petit à petit, commencez à observer ce que vous allez construire sur l'état, quelle pensée amène quel état. Et avec ça, vous allez pouvoir commencer à avoir des nouvelles options qui vont se mettre en place. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.